Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette rubrique Si on en parlait. Aujourd'hui, je reçois Luc Verdier du groupe Lucas. Bonjour Luc. Bonjour Corinne, et également bonjour aux auditeurs et auditrices. Lucas, un groupe pop-rock, mais encore. Oui, on est à la croisée des chemins, si je peux dire, entre pop-rock anglo-saxon et rock américain. On est plutôt influencé par des groupes tels que U2, Phil Collins, Toto. Pour ce qui est de la musique chrétienne, Neil Morse, Casting Crown. La musique française, il y a Calogero, De Palmas. Par contre, les textes sont tous chantés en français. Et ils expriment principalement notre foi et nos cheminements de vie. Trop de solitude dans ces quatre murs. La guerre a déporté mon destin. Demandez pourquoi quand tout est obscur et que l'on a peur du lendemain. Trop de solitude dans ces quatre murs. Et pourquoi Lucas ? Pourquoi Lucas ? Finalement, c'est assez simple parce que déjà Lucas veut dire en grec lumière. Et l'album c'est de l'ombre à la lumière, donc c'était le thème vraiment important de l'album. Et également parce que j'ai travaillé essentiellement avec mon beau-frère Karim. Avec lui j'ai composé, arrangé, réalisé tous les titres de l'album. Donc moi je m'appelle Luc, lui s'appelle Karim. Donc ça faisait également un jeu de mots, Lucas. Luc Karim. Peux-tu nous dire, Luc, comment est né Lucas et quels sont les membres de ce groupe ? Depuis plus d'une dizaine d'années, je joue dans divers groupes avec Karim. Que ce soit des groupes à l'église, la chorale, que ce soit des groupes de reprises également avec des amis. Et finalement, on s'est vite rendu compte qu'on était complémentaires au niveau musical. Donc on a vite composé ensemble. D'où le groupe Lucas, finalement, on est le noyau dur. Moi, je suis claviériste et chanteur. Lui, il est batteur. Et en plus de ça, se rajoute un bassiste et un guitariste. Où sont passées nos valeurs de respect, de bien-honneur? Où est passée notre foi qui éclaire nos prières? Vous avez sorti un premier album, De l'ombre à la lumière. Cet album est détonnant par son mélange de douceur, d'espoir, mais aussi de remise en question. Tu peux nous en parler ? Oui, c'est tout à fait ça. Vous avez vraiment bien cerné les thèmes principaux de l'album. Message d'espoir et remise en question. Je crois, et vous serez certainement tous d'accord avec moi, que vous soyez auditeur au Canada, en France ou partout dans le monde, que la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Et pour ma part, il y a environ 2 ans et demi maintenant, j'ai été atteint d'une grave maladie, d'une récidive d'un cancer avec 3 masses rétropelviennes de plus de 10 cm, c'est derrière le dos, et j'ai dû passer par plusieurs opérations et chimiothérapie. Mais durant tout ce processus, je peux quand même vous parler d'un message d'espoir, car au cœur des ténèbres, je voyais toujours au loin la lumière qui brille. Si je traverse la vallée de l'ombre, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton, c'est ce qui me rassure, car tu es avec moi. Tu as donc vécu une forte tempête dans ta vie. Comment as-tu traversé cela ? Ok, je m'explique. Je connais le Seigneur depuis mon enfance, car mon père est pasteur, mais comme on le dit souvent, on ne naît pas chrétien, mais on le devient. Et j'ai réellement donné ma vie à Jésus après avoir fait une expérience personnelle à l'âge de 19 ans. Et lorsque l'épreuve est arrivée, pour moi et ma famille, car j'ai une fille de 5 ans, et je suis marié donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé, entre guillemets, logiquement, de faire appel au seul qui est encore aujourd'hui capable de guérir complètement un homme, corps, âme et esprit. J'ai d'ailleurs déjà été témoin à maintes reprises de la puissance de Dieu concernant la guérison, notamment dans la vie de ma sœur et mon beau-frère, qui ne pouvaient pas avoir d'enfants et essayaient depuis 11 ans. Et je passerai les détails, mais pour qui le Seigneur est intervenu d'une manière miraculeuse, vraiment miraculeuse. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé au Seigneur simplement de détruire ce mal dans le nom de Jésus. Mais finalement, Dieu avait d'autres plans, je le sais maintenant avec le recul, et j'ai dû passer par tout le processus médical. On lui faisait quand même confiance, sachant qu'il est écrit dans la Bible que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et lorsque je commençais un peu trop à regarder aux circonstances, notamment lorsqu'on apprend que ma femme, qui était enceinte, devait perdre le fœtus de 2 mois, Jésus était toujours là pour nous rassurer
pour nous dire en quelque sorte « je suis là » au travers divers moyens, que ce soit une voix intérieure, un verset qui devient vivant, une image ou autre. Je me rappelle d'ailleurs une fois, après une première opération, lorsque l'infirmière m'a enlevé un drain côté gauche, en voyant le trou, j'ai eu l'image de Jésus qui a souffert pour chacun de nous et pour moi lors de son sacrifice à la croix. Et c'est comme si je l'entendais me dire « Je suis là mon enfant, ne crains pas ». Donc tout cela pour dire que vraiment j'ai expérimenté un Dieu qui est présent dans les tempêtes, un Dieu qui te remplit de sa paix et sa joie malgré les circonstances. Et pareil, pendant les cures de chimiothérapie, j'étais pas seul. Il y avait certes ma famille et mes amis, et c'est très important d'ailleurs, mais Jésus également était là. À la fin des cures de chimio, et après le TEP scan, le chirurgien me dit qu'il ne reste plus qu'une masse d'un peu plus de 3 cm, certainement morte, mais qu'il fallait cependant quand même l'enlever, donc que c'était une opération profonde que je devais subir. Un curage ganglionnaire bilatéral pour ceux qui connaissent. D'ailleurs, l'opération a duré environ 6 heures et ils ont dû me découper un bout de l'aorte, donc je me suis réveillé en soins intensifs, enfin je vous passe les détails. Quand la nuit descend sur ta vie et que l'effroi saisit ton être, qu'aucun espoir semble renaître, quand ton courage s'évanouit, quand tu es dans la solitude, que le silence est trop pesant, quand tu n'as plus de certitude, que ton fardeau est écrasant. Quand on traverse une vallée sombre comme celle-ci, il arrive que l'on ressente de l'angoisse. Pendant plusieurs jours avant l'opération, j'ai vraiment eu des angoisses, surtout le soir, et j'ai commencé à douter. Jusqu'au soir où je me suis enfermé dans ma chambre. J'ai pleuré, j'ai parlé à Dieu. Je lui ai dit comme ça: Seigneur, tu dis dans ta parole que tu aimes tes enfants, que tu en prends soin, mais là, j'ai vraiment l'impression que tu m'as menti, que tu m'as oublié. Je peux pas rester comme ça et aller me faire opérer sans que tu me parles. J'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me parles, ne me laisse pas comme ça. Et le Seigneur m'a répondu simplement en 2 mots qui m'ont bouleversé. Il m'a dit: m'aimes-tu? Et là, j'ai pleuré, je lui ai répondu que je l'aimais simplement pour rien. Pas pour ses bénédictions, mais simplement par amour. Et j'ai instantanément senti sa présence comme jamais je ne l'avais ressenti auparavant. Et c'était fini, plus de crainte, plus de peur. Du coup, quelques jours après, je suis allé à l'opération dans une paix incroyable. Pour finir, le lendemain de l'opération, j'étais en soins intensifs, avec plein de tuyaux, 50 agrafes, enfin bref, je passe les détails. Mais j'étais tellement dans la présence de Dieu que je me souviens avoir loué et dit: je n'échangerai ma place pour rien au monde, je suis l'homme le plus heureux du monde. Ça paraît fou, mais c'est vraiment ce que j'ai dit. Voilà, donc aujourd'hui, je n'ai plus rien, mais je veux vraiment vous encourager à chercher la présence de Dieu chaque jour. Lui demander de vous consoler si vous avez besoin de consolation, vous guérir si vous avez besoin de guérison, de se révéler à vous si vous ne le connaissez pas. Est-ce que tu pourrais prier maintenant pour ceux et celles qui nous écoutent et qui traversent également une vallée sombre? Alors fermez simplement les yeux et réalisez que Jésus est là. J'y vais. Seigneur, je t'apporte simplement toutes les personnes, auditeurs, auditrices qui ont entendu ton appel et ont besoin de toi. Je prie maintenant dans le nom de Jésus pour que ceux qui ne te connaissent pas vraiment puissent te recevoir comme leur sauveur personnel. Convainc-les de péché, de justice et de jugement. Je te prie également pour toutes les personnes qui passent par la tempête. Seigneur, remplis-les de ta paix, cette paix qui surpasse tout entendement. Remplis-les de ta présence maintenant. Je veux également t'apporter tous ceux qui sont malades, que ce soit dans leur corps, dans leur âme ou dans leur esprit. Dans le nom de Jésus, que la maladie s'en aille maintenant et que toi, mon Dieu, tu sois glorifié. En ton nom, j'ai prié. Amen. Un grand merci, Luc, et à très bientôt. Tu reviens quand tu veux. Bien de rien, merci surtout à vous. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir permis de témoigner également. Et je dis également au revoir aux auditeurs, auditrices. Et vraiment, soyez bénis. Je vous dis peut-être à bientôt. Voilà les amis, j'espère vraiment que le témoignage de Luc vous aura réconforté, encouragé, que Dieu est là avec nous dans toutes circonstances. Maintenant je vous laisse avec un des titres de Lucas, Je me lève. À bientôt les amis, bye bye.
c'est clair, je devais m'y faire pour essayer d'exister. Bonheur illusoire, peu de possibilités, et rien ni personne n'avait pu changer le cours de ma destinée. Son regard s'est posé sur ma vie, ma souffrance est tombée dans l'oubli. En un instant tout a basculé, à jamais je me lève et je vois ça.